Et bonjour à tous amis, abonnés et passionnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu, non, je voulais vous montrer un peu l'avancée sur le John Deere que je remets en état pour pouvoir l'utiliser, le faire travailler. Donc il faut qu'il fonctionne. Et donc j'ai pas eu trop l'occasion de faire des petites vidéos, des tutos dessus parce que il y a des choses qui sont pas passées comme prévu, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Mais on m'a réclamé du coup de revoir un peu ce John Deere. Donc j'en profite. Aujourd'hui, je suis dans mon hangar pour m'occuper un peu de celui-là. Ah, oh, ça fait du bien. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un pneu qui s'était dégonflé à cause de la valve. À savoir que sur ce John Deere, les pneus avant sont les pneus d'un Master. Et donc, je suis monté en tubeless et non avec une chambre à air, comme à l'origine. Mais comme c'est pour la bricole, etc., c'est amplement suffisant. Ce qui a été fait dessus aussi, c'est les tuyaux de frein. Je suis passé en cuivre, c'était de l'acier, ils étaient complètement pourris. Les fois où j'ai fait des essais, où on peut me voir dessus sur YouTube, j'ai fait des essais sans frein. Je peux vous dire que pour l'arrêter, il faut jongler un peu avec. Ça l'a fait, mais bon, je préférais quand même avoir des freins, donc les freins c'est bon. Et je vais de toute façon vous montrer directement dessus ce qui a été fait dessus. Bon, désolé du coup si il n'y a pas plus de lumière que ça, car le temps est mauvais aujourd'hui, il fait un vent, tout ça, donc ça va être catastrophique si je vous la porte du hangar. Donc sur ce John Deere là, ce qui a été fait dessus, comme je disais, c'est ces deux vérins là, donc je les ai complètement démontés, ouverts, remplacés tous les joints, tout le système. Donc là, ils sont étanches. Les tuyaux qui sont dessus, alors en extérieur, ils sont un peu, je sais pas si on le verra, parce que la lumière est pas ouf, mais en extérieur, ils sont un peu craquelés. Mais la gaine intérieure est propre. Donc on verra bien si ça tient. L'étanchéité ici est bonne au niveau des raccords. Faudra voir ça une fois en charge. Mais bon, la levée, tout ça se passe bien. Au niveau du distributeur, j'ai refait. Donc là, cette commande-là aussi, il faut que je la refasse parce que ça bouge un peu trop à mon goût. Donc c'est pas très précis. J'ai commencé à refaire une là-bas. Je vous montrerai ça. Les tuyaux de frein ont été faits. Comme je le disais, on fait le tour, hein. Oui, j'espère que ça va pas donner le tournis. Oui, il y a une belle couverture. C'était quand j'ai dû traîner en dessous du tracteur. À l'arrière, c'est étanche. Ici, ça fuit aussi. Donc, je voulais régler ce problème d'étanchéité là. Le siège était bloqué. Donc, je peux dire, quand on roule avec, vu qu'il n'y a pas d'amortisseur, vu que c'est un tracteur, et c'est le siège qui fait office d'amortisseur, et il était bloqué. Donc, on prenait tout dans le dos. C'était affreux. Théoriquement, je remonte. Donc là, il reste la roue ici à remonter. Je fais la commande du distributeur, le levier du distributeur. Je vais vous montrer là après tout de suite ce que je suis en train de faire dessus. Et après, on pourra remettre la chargeuse. Je vais vous montrer où est la chargeuse et ce qu'il va y avoir dessus à faire. Donc on verra bien. Je vais essayer d'aller dehors, on verra s'il n'y a pas trop de bruit, etc. Et je sais plus où j'en étais. Et sinon, il sera pas trop mal opérationnel, bien sûr, dans un terrain privé, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a aucun feu qui fonctionne. Le rétroviseur, il est en mode what again. Les feux à l'arrière, il n'y a plus rien. Donc ça sera après par la suite. Il va vraiment falloir que je m'occupe de ça et remettre une plaque d'immatriculation, etc. Pour pouvoir au moins circuler sur des petites routes pour pouvoir aller notamment chez les collègues, etc. Enfin un peu pour pouvoir aller le faire bosser un peu celui-là, parce que le but c'est que une fois qu'il soit remis en état fonctionnel, après ça sera un état esthétique. On essaiera de décaper un peu les roues comme on peut, parce que ça pèse quand même un certain poids. Et puis c'est de le refaire propre et surtout que tout le peu d'électricité qu'il y a dessus fonctionne correctement. En attendant, le moteur fonctionne bien, tout fonctionne bien. Donc comme je le disais, hop, on retourne, c'est un peu chaoui dans le hangar pour le moment. Le distributeur qui est ici, le levier du distributeur, donc que je m'explique un petit peu, on va essayer de pencher un petit peu ça. Donc là ici on a une boule qui rentre dans le distributeur, et en fait elle était complètement devenue plate, et donc il y a du jeu comme lot. Et je suis venu recharger en en soudant dessus, en mettant du métal d'apport. Là, il faut que je reprenne un petit peu à la meuleuse pour dire de bien rentrer dedans, parce que pour l'instant, je rentre pas bien. Je change aussi cette goupille là parce que l'autre, elle était rongée, donc ça doit lui donner du jeu. Je vais vous montrer dehors du coup. Hop, sans cache. Alors, hop.
dehors ce que ça donne. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, que vous allez quand même m'entendre. Donc comme je le disais, ici la chargeuse est là, donc il va falloir après, c'est pas aujourd'hui, hein, parce que là je vais avoir besoin d'aide, la remonter. Donc le vérin, il faudra que je vois, je sais plus s'il était étanche, donc là malheureusement il a été tout piqué, donc là je vais brosser, etc., essayer de le rendre le plus lisse possible. Si je me rappelle plus s'il est joint dedans, justement le joint à lèvres, etc., il était encore étanche. S'il n'est pas étanche, il va falloir que je démonte celui-là et que je l'ouvre intégralement et que je refasse aussi l'étanchéité des joints, donc changer tout le système de joints. S'il était étanche, je vais le rendre lisse au maximum, parce que comme je disais, c'est pas le but de rendre un truc qui est à concours. Mais là, le truc qu'il va y avoir, c'est qu'il était posé sur... donc j'avais mis sur des quilles, sur des béquilles pour pouvoir le réemboîter à tout moment. Sauf que ici, il fut un temps où il y avait une bagnole et il a fallu la sortir. Et donc celui-là, on a dû le dégager, le bouger. Et là, maintenant, il est par terre. Donc là, la question que je me pose, c'est comment je vais réussir à relever le chargeur pour venir me réenquiller dedans. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre ici en commentaire. Parce que je pense que ouais, ça va être un peu... Je sais pas, faut que je vois, peut-être mettre une barre et venir avec un cric au fur et à mesure, mais à un moment je vais être limité, je vais sûrement mettre des étés comment c'est, des étés en fait, pour pouvoir venir le supporter, mais il va vraiment falloir que je trouve une solution. On retourne à l'intérieur, parce que là ça commence à me meuler un peu, et il y a du vent, je l'ai prévenu. Donc voilà pour la petite conclusion du coup, enfin le petit rapport, le petit check-up du coup de ce tracteur. Là en attendant, je vais préparer le cric, et puis on met ça tout en musique. Est-ce qu'on prend celui-là? Non. Non, non, c'est vraiment cric voiture. On a un autre. Celui-là. Est-ce que c'est pas mal ou pas? Non, je pense qu'on va faire mieux avec celui-là. Celui-là, il sera beaucoup plus adapté. Je pose la caméra, on met tout ça en musique. Et zoup! Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh yeah! Alors, je suis à la limite, mais c'est pas mal. Il a quand même moins de jeu que celui-là où là, ouais, celui-là, il y a vraiment du jeu en fait. Il va falloir que je goupille bien le truc. Donc celui-là, je vais rechanger l'axe. Lui, il y a quand même moins de jeu. Alors du coup, j'ai nettoyé l'autre du coup que j'ai pas fait. Que je vous montre un petit peu ce qui se passe, c'est que bon bah là l'axe ici, il a un putain de jeu. En fait, voilà, alors j'essaie de refaire la boule sur l'autre. On n'est pas trop mal, je pense que l'autre c'est parfait, il y a vraiment beaucoup moins de jeu, de toute façon vous avez pu le voir en caméra. Et celle-ci, il y a beaucoup trop de jeu. Je sais pas si j'ai un chasse-goupille ici, mais de toute façon quoi qu'il arrive, il faut que je change la goupille pour dire d'éviter d'avoir comment expliquer ça? Ah ben un minimum de jeu, parce que là c'est le bordel. Le truc c'est que alors, est-ce que j'ai un chasse-goupille? J'en avais. Sauf que j'ai une petite dédicace à mon ami Antonio. J'espère qu'il regardera cette vidéo-là. Qu'on rigole un petit peu. Il m'a bousillé tous mes chasse-goupilles. La dernière fois qu'on a bricolé ensemble. Mais bon, on peut pas lui en vouloir. Il est venu me filer un bon coup de main. Oh, si, c'est parfait ça. Donc, on va le retirer. Je vais vous montrer un petit peu. Et après la vidéo, elle se clôturera sur ça. De toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste parce que, comme je vous le disais, on m'a réclamé du coup du contenu sur ce tracteur John Deere. Donc c'est que ça plaît un petit peu. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de virer ça. J'aurais bien voulu tirer
Non, bon, je l'aurais pas celui-là. Le truc, c'est que si je casse quelque chose, ça me fait chier. J'ai pas envie d'investir énormément dedans. Est-ce que je vais réussir à le sortir déjà? Ça, c'est autre chose. Sans rien casser, si, le voilà. Alors, comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors que je vous montre ce qui se passe, qui n'est pas bien compliqué. Voilà. C'est que cette goupille-là, elle a été mangée et on se retrouve à avoir du jeu énorme. Alors je peux mettre ce que je veux, hein. Si je veux, je peux mettre une vis ou quoi que ce soit. Mais la petite goupille fendue que j'ai mis, fendue, mais qu'Indus, je sais plus, j'ai perdu. C'est quand même plus pratique. En fait là que c'est pas trop niqué tout ça. Donc je vais reprendre cette goupille là et on mettra. Et puis donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos et de nouvelles surprises sur ma chaîne. Allez, bisous à tous et à bientôt!